Salut à tous, bonne année et bienvenue dans Starks. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo histoire de ne pas vous laisser sans nouvelles au mois de janvier. J'ai eu quelques petits soucis techniques avec mon ancien ordinateur, il a rendu l'âme, la carte graphique a cramé, on a pété l'écran, bref c'était la merde. Donc déjà je m'excuse pour pas avoir fait de vidéo au mois de janvier. Et j'aimerais aussi vous parler des prochains projets vidéo sur le thème du paintball ou de l'airsoft que j'aimerais vous présenter cette année. Déjà pour commencer, on va continuer évidemment les reviews sur le matériel. Histoire de savoir si ce qu'on nous vend c'est de la grosse merde ou si ça vaut le coup, clairement. Il y a d'ailleurs 3 produits qui sortent dans le monde du paintball cette année qui m'excitent un petit peu. En premier, on a évidemment le IMEC et sa version PAL, c'est-à-dire qu'on va avoir l'odeur pneumatique qui sera vendu avec l'IMEC d'origine. Celui-ci, on l'a déjà reçu. Il est là. Donc moi, je les ai reçus il y a quelques semaines. Je suis en train de faire la vidéo. On testera le système pneumatique, on fera une bonne review et un bon test de l'IMEC pour voir ce que ça vaut. En deux, on a un nouveau chargeur qui arrive sur le T15 de chez Tiberius. C'est un chargeur qui pourra accueillir 100 coups sous la forme d'un double camembert et on pourra mettre 100 coups en bille de paintball classique ou en bille First Strike. Autant dire que celui-là, si jamais il est bien fait, moi je pense que je vais totalement craquer sur la T15 pour cette année. Et en dernier, on a la version McFeed de l'IMEC, McFeed MG100. Donc le IMEC MG100, ce sera le IMEC qui pourra accueillir en fait des chargeurs de Dydam et qui sera en plus customisable grâce à la plateforme EMC. Donc vous pouvez mettre une crosse, des accessoires, il y aura des rails Picatinny, ce sera vraiment sympa. Ensuite, j'aimerais lancer une série de vidéos explicatives dans le monde du paintball et de l'airsoft, histoire que les néophytes et les débutants puissent avoir une base pour apprendre les bons réflexes pour pratiquer les deux disciplines. On y verra des questions très simples comme comment s'habiller pour une première partie de paintball, à des trucs un peu plus complexes comme comment améliorer la précision de son lanceur de paintball ou de sa réplique. Ces vidéos auront vraiment un but pédagogique, comme je le disais, c'est vraiment pour avoir une base d'informations fiables pour la pratique du paintball et de l'airsoft. Ensuite, on va aussi attaquer la partie Paint Vlog cette année. C'est la partie où en fait je vais voyager et je vais essayer de vous faire découvrir des terrains de paintball, des événements ou d'autres choses liées à la culture du paintball ou de l'airsoft. On va commencer en mars avec la NXL de Barcelone. La NXL c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le championnat d'Europe de paintball dans la discipline speedball. Et la première étape se déroule à Barcelone, c'est pas très loin de chez moi, donc on va essayer de faire une petite halte, histoire de vous faire découvrir tout ça. Ensuite, dans le courant de l'année, j'aimerais vous faire visiter 2 terrains de paintball professionnels que je connais et que j'aime beaucoup. Un se trouve à Toulouse et l'autre se trouve du côté de Nîmes. Et pour finir, on attaquera aussi cette année la partie impression 3D. J'ai fait l'acquisition d'une imprimante 3D il y a quelques mois. Je commence à m'en servir vraiment correctement. Il y a des milliers d'applications possibles dans le paintball et l'airsoft grâce à l'impression 3D. Je vais essayer de vous apprendre pas à pas comment récupérer des fichiers, les imprimer pour vous et même plus tard comment designer vos propres modèles et ensuite les imprimer en 3D. Comme par exemple, voilà ce silencieux pour TPX que j'ai réalisé moi-même. Donc designé et ensuite imprimé en 3D. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous ne voulez rien rater de tout ce que je viens d'énoncer, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la à vos potes qui pratiquent le paintball, parce que je crois qu'il y a très peu de chaînes de paintball en France, et partagez-la aussi à vos potes qui ne le pratiquent pas, ça leur donnera peut-être envie d'en faire avec vous le week-end. Sur ce, je vous remercie, à la prochaine dans Starks.